Oh la Kétal, donc je vais vous faire une vidéo réaction par rapport à la vidéo les vidéos de Riles qu'il a fait par rapport à parce qu'il avait fait une analyse sur le Classico et il y a eu pas mal et il y a eu pas mal d'insultes il y a eu pas mal d'insultes entre ses abonnés ou les gens qui regardaient sa vidéo. Donc je vais vous dire un petit peu, du coup je vais en profiter pour parler de sa vidéo, pour vous dire un petit peu ce que je pense globalement des fans de foot. Et je précise que je suis aussi un fan de foot, donc je vais donner mon avis sur sa vidéo, comme ça je vais en profiter pour dire ce que je pense un petit peu sur le foot actuel et sur les gens qui le regardent. Donc le premier point que j'ai noté sur sa vidéo, ben, c'est donc la raison principale, bien sûr, qu'il y a eu des insultes par rapport à sa vidéo entre abonnés. Et comme le dit le titre de sa vidéo, ça insulte des mères à cause du foot. Le titre va un petit peu tout dire. Donc voilà, ça a été beaucoup trop loin, apparemment, dans les commentaires que j'ai préféré honnêtement pas regarder. Voilà, apparemment ça a été très loin dans les insultes. Après, il n'y a pas que sur sa vidéo. On voit aussi que sur les réseaux sociaux, ça peut aller très loin par rapport au foot. Et que certaines personnes s'insultent par rapport au foot, voilà, ça va beaucoup trop loin. Il y a beaucoup trop d'insultes. Je suis d'accord avec lui. Donc après, faut aussi dire qu'il avait fait notamment une vidéo où il chambrait le Barça après son élimination, notamment contre la Roma. Donc une vidéo, je sais pas si ça se dit, une vidéo chambrage, je suis désolé. Euh, sur le Barça, parce que c'est un supporter du Real de Madrid. Voilà sur ça. Voilà, après, si je fais une vidéo chambrage, moi je fais pas de vidéo où je chambre, mais je peux faire une vidéo, enfin je peux faire des commentaires sur les réseaux sociaux où des fois je chambre ou comme ça. Du moment que c'est fait dans le respect, je pense que le football c'est fait aussi de chambrage. Mais le problème c'est qu'à l'heure actuelle, les gens ne comprennent pas le second degré ou les blagues. Donc à l'heure actuelle, le chambrage sur les réseaux sociaux ou dans une vidéo, c'est très compliqué parce que les gens prennent le football beaucoup trop d'une manière sérieuse et supportent pas le chambrage parce qu'ils prennent ça beaucoup trop au sérieux. Et voilà ce que je pense. Après, je pense que sa vidéo qu'il a fait où il chambre le Barça, c'est resté dans le respect. Donc voilà, je trouve que sa vidéo pas mal, c'est resté dans le respect et il y a rien d'autre à dire. Donc voilà sur ça. Et voilà sur ce que je pense de sa vidéo qu'il avait fait où il chambrait le Barça. Ensuite, deuxième point que j'ai noté, ben, il a clairement pas aimé la vulgarité qu'a fait ses abonnés et je comprends totalement. Donc voilà sur ça. Troisième point, la violence dans le foot aussi qui parle. Il a raison, voilà, quand il dit il y a des gens, ils sont prêts à aller se battre et à mourir pour du foot. Il a raison parce que c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. On voit beaucoup, bon, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé sur sa vidéo, mais c'est la vérité. Et il a raison d'en parler parce qu'il y a des gens qui sont prêts à aller se battre entre supporters juste pour du football et prêts même à aller se tuer juste pour du football. Ça va beaucoup trop loin et sur ce point-là, il a aussi raison, je pense. Et voilà, je pense que quand on en arrive à des extrêmes pareils, c'est quand même assez grave. Et je pense pas que et je pense que se battre pour du foot, ça reste quelque chose d'assez idiot et je suis contre la violence entre supporters et tout ça, bien évidemment. Ensuite. Ensuite, ben, on peut dire que globalement, il aurait aimé plus de respect entre personnes qui sont pas d'accord entre elles. C'est vrai que voilà, dans les situations sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou partout, dès que quelqu'un est pas d'accord, ça part vite aux insultes. Et voilà, je pense que dans la vidéo, il a expliqué où les gens ne pas être d'accord entre eux, mais discuter calmement et sans s'insulter et tout ça. Je suis totalement d'accord. C'est quand même grave que ça en arrive à des extrêmes pareils et voilà sur ça. Donc ensuite, où il dit également qu'il y a des choses quand même plus graves que le football et quand il chambre sur le football, voilà pour lui il y a des choses plus graves que le football.
Alors honnêtement, même moi qui suis un grand passionné de football, et on peut dire entre guillemets que je vis pour le football, honnêtement, bien sûr qu'il y a des choses plus graves à l'heure actuelle que le football. Voilà, il y a des gens je sais pas moi, il y a des gens qui crèvent de faim qui crèvent de faim. Il y a des gens qui sont dans la rue. Il y a des gens, euh, il y a des gens à l'heure actuelle qui sont dans des situations juste catastrophiques, qui sont en pleine dépression ou peu importe. Donc bien sûr qu'il y a des choses plus importantes que le football. Et bien sûr que le football, ça doit rester une passion et pas trop être dans l'extrême non plus, même si je suis pas le bon exemple et même si je suis un grand fan de foot et que je vis un petit peu pour le football, faut avouer qu'il y a des choses quand même plus importantes que le football et notamment certains problèmes qu'il y a dans le monde qui sont bien plus importants que le football. Donc bien sûr qu'il a raison de le préciser. Euh, Ensuite, on peut également dire qu'il a eu la bonne idée dans cette vidéo de se remettre en question et de dire que lui aussi peut-être a pas fait des bonnes choses dans ses vidéos. Voilà, donc c'est très bien qu'il se remette en question. Après, je sais pas s'il a fait que j'ai pas l'impression qu'il ait fait des mauvaises choses dans ses vidéos, parce que comme je dis, le chambrage pour moi ça fait partie du foot et ça m'a pas choqué. Et voilà, et après sa vidéo du Classico, ben, il a fait une simple vidéo où il donnait son avis. Après, certains ont dit que ça manquait de neutralité. Honnêtement, je sais pas trop quoi dire là-dessus. J'ai envie de dire ouais, ça manque peut-être un petit peu de neutralité, mais bon, voilà. Après ça manque un petit peu de neutralité et par moment, je trouve que ça manque pas de neutralité. Je suis assez divisé sur cette question. Je pense que ça manque peut-être un petit peu de neutralité, mais il y a pas de quoi crier au scandale non plus. Et il y avait quand même il y avait quand même de la neutralité, notamment quand il a félicité le Barça. Après, c'est vrai que par moment, on a l'impression que ça manque de neutralité. Ça dépend des moments et ça se discute. Mais globalement, je trouve que c'était assez neutre l'analyse dans l'ensemble. Voilà sur ça. Euh, donc, euh, donc après, il explique que pour lui, il aime le vrai football, ce que moi j'appelle le vrai football. Je précise. Donc le vrai football, c'est le football. Voilà, taper dans un ballon, jouer au foot, voir son équipe gagner, supporter son équipe, mais pas, voilà, il aime bien la partie football, mais un petit peu comme moi d'ailleurs. Mais la partie argent, tout ça. J'explique que globalement ça l'intéresse pas trop et je suis un petit peu pareil. Moi, ce qui m'intéresse dans le foot, c'est la partie ballon rond et pas la partie argent. Donc voilà, je suis assez d'accord sur ça. Et, euh, et voilà, après c'est pas un point super important de sa vidéo, mais en tant que fan de foot, je tenais à répondre et dire que moi aussi ce qui m'intéresse bien sûr c'est la partie football et que les transferts à 200 millions d'euros ou pas 200 millions d'euros, j'ai envie de dire que c'est pas trop mon affaire et c'est pas trop mon affaire, voilà, j'ai rien d'autre à dire. Maintenant ça m'est arrivé de parler de transferts dans des vidéos, mais je parle plus de la partie football et qu'est-ce que le joueur peut apporter à l'équipe que de la partie argent, parce que la partie argent m'intéresse pas vraiment. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie football. Et je suis d'accord sur ça. Voilà. Voilà sur ça. Ensuite, donc la décision qu'il a prise, c'est d'enlever tous les commentaires dans les vidéos. En fait, normalement, il va faire ça, c'est fort probable. Donc, enlever tous les commentaires sur les vidéos de foot qu'il fera et faire une analyse neutre et sans faire aucune rigolade, rien du tout, comme il a tendance à faire. Alors, sur le deuxième point, faire une vidéo analyse sans faire de rigolade, c'est un petit peu ce que je fais moi. Mais je trouve que honnêtement, je trouve que ça, on va dire que c'est quelqu'un qui aime bien faire des vidéos assez détentes et je suis
pas sûr, sans vouloir manquer de respect, je suis pas sûr que ça corresponde. Je suis pas sûr que ça corresponde vraiment à sa manière d'être parce que c'est quelqu'un qui aime bien, voilà, qui aime bien donner, qui aime bien un petit peu rigoler dans les vidéos, qui aime bien un petit peu chambrer ou peu importe. Enfin, il aime bien mettre un petit peu de piment, on va dire, dans sa vidéo et pas faire que un truc neutre. Voilà, on va dire que je suis pas sûr que ça le corresponde vraiment de faire des vidéos comme ça, parce que je pense qu'il prend beaucoup plus de plaisir lui à faire des vidéos où il peut un petit peu rigoler et tout ça. Je pense que c'est pas forcément, en tout cas pour lui, c'est pas forcément la bonne décision. Après, je pense que ses vidéos resteront de qualité parce qu'il il analyse très bien le football, mais je pense que voilà, qu'il prendra beaucoup moins de plaisir et c'est dommage qu'il se prive de prendre du plaisir en faisant des vidéos. Après, c'est que mon avis et je le connais pas personnellement et peut-être que il prendra autant de plaisir, je sais pas, mais je pense ça moi en tout cas. Et ensuite, donc l'idée de pas mettre d'enlever les commentaires sur les vidéos de foot, bah c'est vrai qu'au point où il en est arrivé, sa décision peut se comprendre. Après, ça se discute. J'ai vu notamment dans les commentaires des gens qui lui disaient de juste enlever les mauvais commentaires et de garder les autres. Alors je crois, si je dis pas de conneries, si je dis pas de bêtises comme vous voulez, je crois qu'il y a un truc sur YouTube où on peut enlever ou dès que quelqu'un dit dès que quelqu'un dit tel mot sur la vidéo, le commentaire est directement enlevé. Donc je crois qu'il y a ça, mais après je sais pas trop comment qu'il faut faire et après ça doit être un petit peu galère à faire de trier par mot et de mettre tel mot ne sera pas dans le commentaire. Donc voilà, c'est un petit peu galère à faire et ça fait perdre du temps inutilement. Donc je peux comprendre qu'ils prennent carrément la décision d'enlever les commentaires, même si bien sûr pour les gens qui aiment commenter, même si pour les gens qui aiment commenter, forcément qui aiment commenter et qui sont respectueux, forcément ça les entre guillemets ça les punit de commenter alors que c'est pas eux les responsables, mais bon c'est qui payent pour les autres, mais bon voilà, ça a été loin d'un côté, donc je peux comprendre sa décision et d'un côté je comprends aussi les gens qui râlent parce qu'ils ont toujours fait des commentaires respectueux. Donc là j'ai beaucoup de mal à donner mon avis, honnêtement là je suis très très partagé et j'ai même pas d'avis là-dessus, donc voilà, c'est partagé. Après, je pense que ça a dû vraiment aller trop loin dans les commentaires et que ça lui a donné envie d'enlever tout simplement les commentaires. Et en sachant qu'il y aura bientôt la Coupe du Monde et que s'il a envie de faire des analyses sur la Coupe du Monde, s'il a envie de faire des analyses sur la Coupe du Monde, tout le monde sait qu'il y a encore plus de gens qui vont regarder la Coupe du Monde, donc il y a encore plus de gens qui vont raconter n'importe quoi, et que si ça part en insulte, ça va pas s'améliorer pour la Coupe du Monde, je pense. Donc je comprends sa décision et voilà sur ça. Donc voilà ce que j'avais à dire sur cette vidéo qu'a fait Riles, donc les vidéos de Riles. Voilà, moi je trouve que c'est un YouTuber, j'adore dire ce mot, c'est un truc de fou. Non, plus sérieusement, je trouve que c'est un YouTuber qui globalement respecte tout le monde dans ses vidéos et je trouve ça dommage qu'il y ait eu un tel déchaînement et un tel enchaînement de haine dans ses commentaires. Voilà sur ça et pour revenir pour faire pour donner un mini avis sur sa chaîne. Donc c'est quelqu'un qui fait des vidéos sur plein de choses différentes. Il y a notamment les mangas, il y a notamment les actualités quoi, tout simplement. Enfin les actualités, les choses qui se passent, un petit peu l'actualité quoi. Je crois que j'ai pas très bien expliqué, mais c'est pas grave. Il fait aussi des vidéos sur sa deuxième chaîne Sagesse, donc où il explique un petit peu
où il explique tout simplement un petit peu des choses de la vie et il donne tout simplement ses conseils. Après, qu'ils soient bons ou mauvais pour vous, il donne juste ses conseils. Et sur sa première chaîne, il y a aussi des vidéos, des fois jeux vidéo ou des vidéos plein de choses. C'est très très varié, mais moi j'aime bien. Honnêtement, les chaînes qui sont pas variées, j'aime aussi, mais lui, il faut avouer que c'est varié. Et je trouve que c'est toujours de qualité. Il y a toujours des moments plutôt agréables et des moments où on prend du plaisir à regarder ces vidéos. Donc j'espère qu'il continuera à faire des vidéos comme il fait à l'heure actuelle parce que c'est plaisant à voir et ça donne envie de voir et on voit qu'il prend du plaisir à les faire. Donc c'est ce que je vois moi, peut-être que je me trompe. Mais voilà, donc j'espère qu'il continuera à faire des vidéos comme il fait à l'heure actuelle et que ce déchaînement de haine qu'il y a eu entre abonnés ou entre personnes qui ont regardé la vidéo vont pas le faire changer d'avis sur sa manière de faire des vidéos. Donc voilà ce que j'avais à dire sur les fans de football et sur sa vidéo en général. Euh, donc euh, donc voilà ce que j'avais à dire. Donc je vous remercie de m'avoir suivi et vous pouvez commenter en restant respectueux vous aussi. Et moi je vous souhaite une bonne continuation et je vous remercie de m'avoir suivi.